Bonjour et bonsoir à tout le monde, c'est Mandanda Defa. Merci mon frère de m'avoir envoyé l'intégralité de la sortie de professeur Nyamsi au Cameroun relatif à la situation actuelle du Togo. Merci beaucoup et merci à monsieur le professeur Nyamsi d'avoir décortiqué, d'avoir encore une fois essayé d'expliquer de long en large la politique togolaise et la politique de Faure Gnassingbé, la souffrance que les Togolais endurent depuis longtemps, depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio. Merci pour cette analyse que j'ai en grande partie appréciée. Merci à Niamsi. Les reproches que Niamsi vient de nous faire, je peux comprendre. Mais je pense que Niamsi ne nous a pas compris. Hein. Ils ne sont pas contre du fait que Fonya Singbe apporte une aide aux pays de la Est qui sont vraiment dans une situation difficile. Nous connaissons bel et bien même la situation de la Est. Les Togolais connaissent la situation de la Est. D'ailleurs, beaucoup de Togolais hein, ont lutté à côté des pays de la Est. Vous le savez bien, vous le savez, vous l'avez plusieurs fois dit. Et aujourd'hui, ces Togolais se retrouvent en prison au Togo, c'est-à-dire le bureau national de ces partis, dans ce parti, les membres qui auraient démontré à côté de nos frères maliens, Niger et burkinabés, hein, le bureau au Togo a été jeté en prison. Hein, donc ils sont encore en prison. Vous l'avez si bien dit. Au même moment que Faure Gnassingbé intervenait pour libérer des assassins, des mercenaires, au même moment que Faure Gnassingbé intervenait pour libérer l'enfant de Bazoum et même cherchait à libérer le dictateur méchant France-africain Bazoum lui-même, au même moment, Faure Gnassingbé faisait le bon apôtre dans le monde entier. Hein, hein, nos frères de l'AES n'ont même pas plaidé, hein, pour, du moins ouvertement, officiellement, pour qu'on puisse écouter, hein, que Faure libère au moins hein, nos frères togolais qui ont du moins lutté à leur côté hein, pour dénoncer contre les sanctions sauvages que la CEDEAO avait prises contre le Mali et puis le Burkina Faso. Les pays de la Est, les dirigeants de la Est n'ont jamais dénoncé ça ouvertement, mais au contraire, ils sont fiers de l'aide que le dictateur leur apporte, sachant que l'aide que le dictateur apporte, comme l'avait dit, c'est pour redorer son blason à l'international. Oui. Et ce qui est encore fâchant, hein, nous avons vu ici, écouté ici, des politiciens des pays de la Est qui ont fait des sorties, hein, des sorties qui ont fait une conférence nationale, des conférences nationales des fois improvisées et dans lesquelles hein, ces dirigeants de la Est jetaient des fleurs, hein, adoubaient et adulaient le dictateur comme étant un homme de paix, de dialogue, comme étant un homme de la démocratie, un homme de la situation. Vous-même, vous savez, quand on dit ça à un dictateur, qui n'est pas ce qu'on dit, un dictateur de cet acabit, dont vous-même, professeur Niamsi, vous connaissez, alors, qu'est-ce que le peuple togolais comment le peuple togolais peut réagir? Vous voyez, on ne peut pas être conscient hein, de la situation et sortir officiellement et jeter des fleurs à ces dictateurs. Vous voyez, donc les Togolais sont obligés de réagir et de prouver de leur mécontentement. On a l'impression quelque part que nos pays de l'Est, comme vous l'avez dit, hein, il faut une certaine empathie au peuple africain. Il faut compatir aux peuples africains. On ne peut pas regarder ce que Faure Gnassingbé fait et se taire. Vous voyez. Donc, ils ont les avantages du Togo que Faure Gnassingbé les propose. Nous ne sommes pas contre, parce que nous savons qu'ils ont des problèmes. Mais en contrepartie, hein, pour un peuple comme l'AS, les dirigeants de l'AS, il fallait au moins officiellement demander à Faure au moins de libérer les prisonniers. On va nous dire ici qu'ils l'ont fait, mais donc aussi longtemps que nous ne voyons pas, nous n'écoutons pas, aussi longtemps que nous voyons que officiellement, hein, ils chantent les louanges du dictateur, mais officiellement, ils ne demandent pas au dictateur de revoir sa position. Mais qu'est-ce que vous voulez que les Togolais fassent? Ça serait la réaction de tout peuple de réagir contre le pays de l'Est. Monsieur Niamsi, comprenez ça. Hein, je sais que vous allez comprendre ça. Comprenez ça. Vous voyez, comprenez ça. Donc, ce n'est pas aussi facile de voir hein, nos frères de l'AS hein, auprès desquels nous avons lutté hein, pour qu'ils puissent hein, avancer. Et contrairement à ce que nous souhaitons, eux, ils viennent maintenant hein, marcher main dans la main avec le dictateur sans pour autant dénoncer les caprices, la méchanceté, hein, la politique dictatoriale de ce dictateur vis-à-vis de son pays. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que vous voudrez qu'on y pense?
se taire, regarder et ne pas condamner ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça même qu'il s'agit. Je voudrais que nous faisions des analyses vraiment aussi profondes. C'est de ça qu'il s'agit. On le répète encore, on ne condamne pas, on ne refuse pas que l'AS soit aidée par Fonia Singbe. Mais nous voudrions que l'AS utilise aussi cette chance que Fonia Singbe leur donne, cette ouverture, cette brèche, et aussi lui demander aussi de faire la même chose avec son peuple. Mais ils ne l'ont jamais fait officiellement, on ne l'a jamais écouté. Mais ils se permettent de qualifier le dictateur de bon, de démocrate, d'homme de liberté, d'homme de la situation, outrepassant les bêtises que le dictateur fait. Alors, qui est ce peuple-là qui peut accepter ça? Moi, par exemple, et d'autres, beaucoup parmi nous, beaucoup de Togolais ne vont jamais accepter ça. Ils ne vont jamais accepter ça. Regardez vous-même au Mali. Je dis au Mali, au Sénégal. Oui, le nouveau président sénégalais. Vous avez vu certainement sa position. Vous avez vu sa position vis-à-vis de Faure Gnassingbé. Sa position, son discours et sa position du Togo, il a clairement mis les bornes vis-à-vis du gouvernement togolais. Il a créé certaines distances vis-à-vis du président togolais parce qu'il sait ce dont le gars est capable. Vous voyez. Donc, tout cela, cette position vis-à-vis du nouveau président du Sénégalais, c'est déjà un soutien moral au peuple togolais. C'est déjà un soutien moral du peuple togolais. Ce serait peut-être le pays de l'Est qui devait organiser, un des dirigeants de pays de l'Est qui devait organiser une investiture. Le Togo devait jouer un rôle prédominant. Le Togo devait jouer un rôle d'avant-garde. Le gouvernement togolais devait être présent et être à la tête. Mais vous avez vu que le nouveau président, le jeune président sénégalais n'a même pas fait ça. Même dans son discours, lorsqu'il citait les dirigeants, les chefs d'État, les délégations qui ont été invitées, il n'a même pas fait mention de la délégation togolaise. Mais pourtant, on nous dit que le ministre des Affaires étrangères togolaise, Robert Dussé, était là. Le président sénégalais, le nouveau président sénégalais, le jeune brave combattant sénégalais, n'a même pas fait mention de la délégation togolaise. Je parle de M. Bassirou Diomaye Faye. Il n'a même pas fait mention de la présence d'une délégation de quelqu'un qui représente le Togo parce qu'il sait. Il sait qu'il ne voudrait pas donner cette chance-là à ce monsieur qui n'est qu'un dictateur. Parce qu'il a combattu pendant des mois un dictateur aussi de cet acabit. Donc, il sait ce que c'est. Donc, cette posture du jeune président sénégalais que je salue ici de toutes mes forces, monsieur Bassirou Diomaye Faye, cette posture, c'est une posture qui vient ici au moins soulager les Togolais et aider les Togolais dans leur lutte, dans leur effort de lutte contre la dictature. Il n'est pas sorti ici pour jeter des fleurs au dictateur. Il n'est pas sorti ici pour dire que le dictateur togolais, c'est le meilleur, c'est le bon, c'est l'homme de la situation. Vous voyez, il a mis à l'écart, il a mis en quarantaine. Et je ne sais même pas si vraiment ils ont... le ministre des Affaires étrangères togolais a été invité. Ou bien il s'est invité lui-même. Vous voyez. C'est de ça qu'il cherche, c'est ce qu'on demande. La lutte panafricaniste, c'est la lutte des peuples. C'est d'avoir aussi la compassion pour les autres. C'est d'avoir de l'empathie pour les autres. Mais quand on dénonce ça, on nous dit que c'est nous qui allons, les Togolais, qui allons faire notre lutte, que personne ne le fera à notre place. On n'a pas demandé à personne de venir faire la lutte à notre place. On demande que si nous sommes dans une posture de lutte contre l'impérialisme occidental, contre la France-Afrique, nous devons le faire ensemble. Ça serait la lutte des peuples. Oui, et que nous devons quand même témoigner aux autres aussi notre passion, notre compassion, notre affection, notre empathie. Nous n'allons pas tirer les autres vers le bas. Ouais. Nous n'allons pas tirer les autres vers le bas en adoubant un dictateur. Officiellement, sur les podiums, dans des forums, pour déstabiliser la lutte des autres peuples. Ça ne peut pas aller. Donc, raison pour laquelle je voudrais que Niamsi, le procès Niamsi, dont j'ai vraiment un grand respect, comprenne ça. Vous voyez, il faut qu'ils comprennent ça. Vous avez dit beaucoup de choses qui m'ont beaucoup intéressé. Nous devons condamner cette poursuite de Faure Gnassingbé. C'est pas parce qu'il parle de l'aide à l'AS que nous allons fermer les yeux sur cette
cette posture dictatoriale hein, que les Togolais, qui fait assumer aux Togolais. Je demande aussi aux autres, comment on appelle, leaders d'opinion, hein, d'aller aussi dans votre sens, de dénoncer ce monsieur, parce que les gens n'arrivent pas à dénoncer. Et je demande aussi que les autres leaders d'opinion, tous les autres leaders d'opinion aient le courage aussi, c'est ça qui est important, aient le courage aussi de dire à la est-ce que vraiment ces sorties sporadiques hein, qui consiste à jeter des fleurs à fort. Cette sortie sporadique des dirigeants de l'AS, surtout du Mali, qui consiste hein, à aduler le dictateur hein, devant le monde, devant les publics, en le jetant des fleurs, en disant que c'est un homme fondé, c'est un homme de dialogue, de paix, un homme de situation. Cette posture-là n'avance pas la lutte. Cette posture-là fait dégrader la lutte panafricaniste. Cette posture-là n'est pas une posture hein, qui encourage hein, la lutte panafricaniste. Non, on ne peut pas être du côté d'un dictateur. Même si le dictateur nous apporte des aides, nous devons être clairs dans nos propos, dans nos sorties hein, et le dénoncer d'une manière ou d'une autre. Si on ne le fait pas, c'est qu'on a quelque part une passion hein, avec ce qu'il fait. On a quelque part, comment on appelle, on compatit avec le dictateur au lieu de compatir avec les panafricanistes qui sont dans la même lutte que vous. Donc c'est ça. Donc je demande à des leaders d'opinion hein, de dénoncer, hein, non seulement fort, aussi de dénoncer aussi cette posture hein, de pays de et surtout du Mali, qui en font régulièrement, qui le font régulièrement en adulant le dictateur sur les réseaux sociaux, hein, dans des forums. Ce n'est pas normal, c'est inacceptable. Nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Si aujourd'hui le Togo arrive à renverser la situation, mais le Togo va rejoindre l'AES. Le port de Lomé sera mis à la disposition des pays de l'AES. C'est ça. On ne va pas jouer ce petit jeu que Faure Gnassingbé est en train de jouer. Tout le monde sait que Faure Gnassingbé, c'est le représentant de la France-Afrique. Tout le monde le sait. Que c'est du poison. Faure Gnassingbé, c'est le cheval de Troie de l'impérialisme occidental. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et nous le combattons depuis longtemps. Donc, mes chers frères et sœurs, ayons pitié, donnons la main dans la main et dénonçons tout ce qui est mauvais. Dénonçons tout ce qui est mauvais. Si nous ne pouvons pas dénoncer clairement, avoir le courage, comme vous le dites, Ignamsi, de dire ce qui est mauvais, et de dire ce qui est bon, même à nos amis, alors là, je pense que notre lutte sera vaine. Merci beaucoup, c'est Maganda Rufin.